Et là, derrière, c'est plus difficile de progresser. Peut-être en débordant côté gauche avec Le Pen. Souma qui redonne directement à l'adversaire. Le centre, c'était pour la tête de Gousset. Alors qu'il reste un quart d'heure à jouer dans cette partie. Oui, je me trouve avec Patrick Valéry qui tire un petit peu la jambe, rien de grave. Non, j'ai tiré un point, alors je préfère arrêter, puis comme ça je fais profiter Didier Santini de faire un peu la fête, parce que cette saison il n'a pas trop eu de chance avec les blessures, donc je préfère le laisser finir un peu le match. Merci Patrick, ce qui montre encore une fois le formidable état d'esprit de cette équipe. Hein. Ah oui, c'est sympa à entendre. Hein. Il pense à ses camarades qui sont sur le banc, c'est chouette. Jensen avec Carteron en profondeur, mais bon travail défensif justement de Didier Santini. Alors puisque Patrick Valéry vous en parlait, le voilà Didier Santini. C'est vrai qu'il a eu pas mal de pépins cette saison. Jugé plutôt l'année dernière, il avait joué 36 matchs de championnat, il n'en avait manqué que 2. Cette saison, il n'en a joué que 11 seulement, parce que le reste du temps, il était blessé ou en convalescence. Oui, ça fait pour lui malheureusement une petite saison. Il se rachètera certainement la saison prochaine, n'en doutons pas. Regardez au ralenti. Le corner tiré par Dabo. Et la reprise de Gousset. Le dégagement de Pifto. Maintenant c'est lui qui a le vent, même si le vent est un petit peu tombé. Et les Rennais qui reviennent, mais qui jouent très approximatif à l'entrée de la surface de réparation, vous l'avez vu. Moravchik. Il y a des espaces actuellement au milieu énormes. Ça veut dire qu'il y a un manque considérable dans le replacement. Huard. Laurent Huard, là aussi, c'est d'approximatif. Oui, là, le match est en train de petit à petit de se dégrader au niveau de la qualité. Et ça repart pour les Bastiais. Mais ne reprochons rien aux Bastiais. Ils ont fait ce qu'il fallait pour mener 2-0. Moravchik qui récupère. Moravchik. Et à l'arrivée, le but marqué par Drobniak sur cette passe de Lubomir Moravchik. Il était tout seul, Drobniak, qui n'a plus eu qu'à la pousser. C'est Moravchik qui a fait le boulot. Oui, c'est Moravchik qui a fait le boulot. C'est parti d'une erreur de Patrice Carteron qui a voulu jouer un petit peu au malin, qui s'est fait piquer le ballon. Et ce ballon récupéré a été servi voilà, par un Moravchik à Drobniak qui a juste Pandurovic, pied gauche. Il me semble même que cette passe de Moravchik, je n'en suis pas certain, il me semble que la passe de Moravchik passe entre les jambes du défenseur. Hein, c'est tout à fait exact, David, vous avez raison. Mais prendre voilà, le ballon récupéré par Moravchik, il le glisse entre les jambes de Papoura. Et le troisième but, Bastiais. Et Anto Drobniak qui pour son 100e match en première division eh bien, marque là ce soir son 18e but de la saison. Il est juste derrière les 3 meilleurs buteurs du championnat. Attention à cette occasion et Fabien Pifto là, qui apparemment est touché parce que Guy Varche est arrivé avec son pied en avant. Oui, je crois que j'espère hein, qu'il n'y a plus de peur que de mal. C'est vrai que le ballon, Stéphane Guy Varche espérait pouvoir le jouer, voilà. Il se jette. Et Pifto qui se jette également. Et ces chocs-là, on craint toujours, bien sûr, pour les deux joueurs. Ah, on voit sur le regard de Stéphane Guivarch qu'il a tout de suite regretté. Oui, hein. oui. Mais ça il cherchait vraiment à jouer le ballon. Hein. Il n'y a pas du tout d'intention de faute. Hein. Mais ce sont des contacts qui peuvent mal se terminer. Mais là, il n'y a pas de bobo. Même si Fabien grimace un peu. Et le dernier but de Drobniak pourra peut-être être considéré comme le cadeau d'adieu du Yougoslave à ses supporters. Absolument. Alors pourquoi pas, même si ça semble quand même assez peu probable.
Regardez Sidrobniak qui sera un peu court. Oui, le jeune Souma qui a donné un ballon un tout petit peu long à Drobniak, autrement on allait tout droit vers un 4e. Et il manque 2 buts à Drobniak pour égaliser son record de l'année dernière, puisque l'année dernière Drobniak avait terminé à 20 buts, c'est-à-dire juste derrière Sonny Anderson. Il avait terminé 2e meilleur buteur du championnat. Là, il en marque un petit peu moins cette saison. Alors que Fabio Pifto se permet un petit geste technique, un amorti de poitrine. Ah, c'est vrai qu'on peut se permettre ce genre de choses quand on mène 3-0. À l'extérieur. Les Rennais avec Le Pen. Le Pen au centre, la reprise derrière le but. But de Jean-Claude Darcheville. 3-1. Ah, on aura vu beaucoup de buts aujourd'hui. Oui, puis je crois que les Rennais le méritent quand même bien ce but. Ils se sont créés un certain nombre d'occasions. Pour le mi-temps, Fabio Pifto était intervenu plusieurs fois, avait sauvé son camp. Eh bien, pas cette fois-ci. Là, Fabien sort, il est un petit peu court. Et le jeune Darcheville qui, de volée, extérieur pied droit, ajuste les bastillets. Et bien voilà, on se retrouve avec un 3-1. On aura vu 4 buts aujourd'hui. Et le match n'est pas terminé, pour notre plus grand plaisir. Et celui des téléspectateurs, bien entendu. Jean-Claude Darcheville qui vient de marquer à l'instant, alors que ça repart avec un tacle. Oh, il y a eu un tacle de Carteron. Ouais, qui prend un carton jaune là-dessus, Patrice Carteron, Oui. qui est mérité du reste. Oui, un très vilain tacle de Patrice Carteron, complètement inutile. Ça, c'est peut-être un geste, et même sûrement un geste de frustration mené. Oui, d'énervement. Oui, voilà, les 2 pieds décollés du sol. C'est au moment où il centre. C'est même limite rouge. C'est un vilain geste. Alors que j'étais en train de vous annoncer que Jean-Claude Darcheville avait marqué ce soir son premier but de la saison. Mais pas son premier en première division, c'est son 2e but. Il avait déjà marqué un but la saison passée, Darcheville. Eh bien, si son équipe est défaite ce soir, pour lui, à titre personnel, c'est bon pour le moral. Le coup franc. Donc, il y a une combinaison avec Moravchik. Et Camadini. Et Moravchik qui a recherché Camadini. Et Darcheville, regardez la pointe de vitesse. Il file et il va aller se présenter tout seul. Darcheville face à Pifto. On l'aurait de Darcheville. Il ne marque pas. Il aurait mérité de marquer, Jean-Claude Darcheville. Il est parti de ses buts. Quelle puissance physique. Quelle action. C'est tout à fait remarquable par ce garçon qui a récupéré son ballon à ses 20 mètres, qui l'a ressorti, qui a pris un appui. On lui a rendu le ballon. Et sur Pifto, il décroise un petit peu trop son ballon. Ah, c'est bien dommage. On a peur parce qu'on aurait eu un 5e but. Ensuite, pour Darcheville, c'était son 3e. Et surtout, Rennes revenait à un but d'écart. Et oui. Absolument, et surtout il a redonné un petit peu le sourire au banc de touche rennais. Eh bien, les remplacements ont été positifs, il n'y a pas. Ce sont les 3 jeunes du centre de formation qui sont cocotiers là côté rennais. C'est très intéressant. Jean-Claude Darcheville qui ne joue là que son 25e match en première division et qui vient de nous montrer des qualités de vitesse et de physique assez impressionnantes quand même. Oui. Et les Rennais se mettent à jouer avec Gousset qui centre. La remise de la tête, non, finalement ça finit derrière les buts de Fabien Pifto. Et surtout le public a pris position pour les 3 jeunes qui jouent au devant d'attaque rennaise ce soir là, dans cette 2e mi-temps. C'est vrai qu'ils leur font plaisir aussi ces jeunes. Et c'est vrai que même s'il y a beaucoup de mouvements à l'intersaison à Rennes, après une saison décevante, eh bien, ce sont eux justement qui vont représenter l'avenir du Stade Rennais. Quand on voit leur qualité, on peut être optimiste. Oui, c'est significatif aussi du travail qui est accompli au niveau du centre de formation, dirigé par Patrick Rampillon. Là, on voit se pointer des jeunes de qualité. Et il y a des espaces, pour les Rennais.
Soit dit en passant, Patrick Rampillon qui hier a dirigé l'entraînement des pros. Là, Yves Colleux, lui, eh bien, était en pleine discussion avec les membres du directoire. Pour on va appeler ça un petit débriefing de fin de saison. Les Bastiais qui cherchent encore Drobniak. Là, il n'y a plus d'organisation de jeu du tout. Les deux équipes là se font littéralement plaisir, se libèrent complètement. Et ça repart pour les Rennais. Interception de Souma. Deux joueurs qui se gênent. Souma toujours. Souma qui est touché. Souma, c'est le joueur qui a joué le plus grand nombre de matchs. D'ailleurs, j'allais dire à Bastia, mais non, quand on prend les deux équipes réunies, il a joué 36 matchs. C'est son 37e, il n'en a raté qu'un seul. Oui, dans ces deux effectifs, il n'y a pas un joueur qui a fait la saison complète à 38 matchs. Je crois, Patrice, qu'ils ont utilisé les deux clubs des effectifs assez larges. Oui, absolument. Côté Rennais, Yves Colleux, cette année, a utilisé 25 joueurs. Et côté Bastia, Antonetti en a utilisé 23. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des effectifs très, très fournis pour faire une saison entière. Camadini, c'est bien fait cette passe de Camadini pour Jean-Jacques Edli qui pousse le ballon jusqu'au flanc droit. Pérez qui va le récupérer juste avant qu'il ne sorte ce ballon, qui peut centrer derrière. Et derrière, la défense est là avec Michael Sylvestre notamment, récupéré dans l'entrejeu avec un tir de très très loin, mais on pousse complètement écrasé. On arrive à faire un petit peu n'importe quoi. Jacques Edli qui a 40 mètres à essayer de frapper. Et ça repart pour les Rennais. Les Rennais à l'entrée de la surface avec Guy Varche. Et l'arbitre qui siffle parce que le juge de touche avait levé son drapeau pour un hors-jeu. Oui, un hors-jeu de Papoura. Oui, et Stéphane Guivarch qui se mène comme un beau diable au milieu de cette défense bastiaise. Et Stéphane Guivarch qui sera récompensé également à la fin du match par une superbe gerbe de fleurs pour lui rendre hommage et surtout au but qu'il a marqué et à ses prestations ici au Stade Rennais. Ouais, Stéphane qui aurait bien voulu aggraver son score ce soir et qui risque de rester à 22. Bousset avec Darcheville. Dabo récupère. Papoura joue à gauche avec Le Pen. Le Pen qui essaye de provoquer Pérez à l'entrée de la surface, qui arrive à centrer in extremis, mais ce ballon est sorti en corner par Santini. Oui, qui peste un petit peu le jeu de Santini parce qu'il sent que ses partenaires sont en train de lâcher un petit peu le match, il tombe un peu dans la facilité. Et c'est vrai que c'est toujours un peu désagréable. Surtout lui qui vient de rentrer, qui a besoin de prouver quelque chose. Alors qu'on rentre quasiment dans la dernière minute de jeu du temps réglementaire. Dabo. Ce sera toujours Dabo, mais pas en corner cette fois-ci, en touche. Dabo qui redonne derrière pour Jensen. Jensen qui se fait un petit peu peur sous la pression de Drobniak. Et derrière, Le Pen est en difficulté. Et derrière, c'est toute la défense rennaise qui est en difficulté, qui est obligée de rendre sur Goran Pandurovic. Oui, il y a un bon pressing de Drobniak et du jeune Souma. Relance délicate de Pandurovic qui n'a pas réussi à lever ce ballon. Le Pen encore à gauche. Le Pen qui semble chercher des solutions, qui va filer sur l'aile. Mais ils sont deux face à lui, Pérez et Edeli. Cette balle qui sort. Mais voilà Sébastien Pérez. Cette saison, Frédéric Antonetti a dit de lui, il aurait le niveau équipe de France s'il gagnait un tout petit peu aux rigueurs.
Alors il est jeune, il va encore progresser, ça va venir. Et si Antonetti nous promet pour l'avenir à travers ce garçon un futur international, eh bien on s'en félicite. Fabien Pifto. Qui tranquillement va jouer avec Moravchik alors que nous sommes dans les arrêts de jeu de cette partie. Que la victoire de Bastia est maintenant acquise. Reste à savoir sur quel score on peut dans ce match qui reste quand même un match un petit peu fou. Voir pourquoi pas un autre but avec par exemple ici Drobniak à l'entrée de la surface. Et les Rennais en difficulté avec Jensen ici. Il ne savait pas trop s'il devait donner au gardien, donner à côté de lui ou relancer. Il était en plus dos à son attaquant. Le long de la ligne de touche, c'est Moreau avec Souma. Souma qui va rendre sur Pifto. Pifto dit à Souma de se placer à gauche pour pouvoir lui rendre. C'est sur Souma. À nouveau sur Pifto. Petit jeu de passe à 10 peut-être entre les deux joueurs avant de retourner au vestiaire et ainsi de terminer cette saison par une victoire. C'est bien fait, le petit pont de Cavadini. Cavadini pour Souma, l'autre Souma qui centre directement. Le centre de Ousmane Souma dans les bras de Pandurovic. Santini. Et coup de franc, annonce Monsieur Filippi. Le dernier ballon, probablement pour les Rennais avec Guivarch. Guivarch qui déborde, Guivarch toujours, l'arrêt de Pifto est sauvé sur la ligne ce ballon. Eh bien non, ce ne sera pas le 23e pour Stéphane Guivarch. Il a trouvé sur sa route Fabien Pifto qui aura fait un grand match aujourd'hui. Et les jeunes Rennais qui se sont heurtés sur ce mur Bastiais. Et Bastia qui l'emporte à l'extérieur. 3 buts à 1. Et la saison se termine donc à Rennes avec probablement une petite grimace parce qu'il y a défaite à l'arrivée sur le score de 3-1 pour des Rennais qui de toute façon depuis une semaine étaient sauvés en ce qui concerne la D1. En ce qui concerne Bastia, on va attendre un tout petit peu avant de savoir s'il y a l'Europe, même si bien évidemment on y croit peut-être plus trop. Moravchik salue les supporters qui ont fait le déplacement. On vous rappelle